Oui bonjour, je suis Made by Amaury sur internet. C'est tellement froid, c'est vraiment surréaliste. Oh la vache! Les gars, je crois que j'ai fait une connerie, je crois que j'ai fait le con. En fait, hier soir, j'étais sur internet et j'ai vu qu'on pouvait commander de l'azote liquide et que ça arrive le lendemain chez soi. Tu vois, j'y croyais pas, moi du coup j'en ai commandé et du coup j'ai 10 litres d'azote liquide qui sont arrivés ce matin. Extrêmement froid. Pourquoi? Je sais pas pourquoi j'ai commandé ça. En tout cas, je l'ai. Il y a plein de trucs super cons qu'on peut faire avec ça. Donc on va y aller. Il va nous falloir... 300 grammes de beurre. Donc elle, c'est ma meilleure pote. On fait pas un gâteau à la base. Tu prends les gants? Faut que t'emmènes ça. Emmène ça. Il nous faudrait un bol avec de l'eau. Ouais, il nous faudrait un youtubeur compétent aussi. Putain, je vais embaucher un autre cadreur la prochaine fois. C'est marrant parce que tu dis ça comme si tu me payais, genre. Ouais. Ah, c'est lourd. Allez, on y va. Je ferme la porte. Je suis super à l'aise actuellement. Aujourd'hui, on va faire de l'azote liquide. Ça marche. Vas-y. Ah. C'est tellement froid, c'est un truc de ouf. Regarde-moi juste ça, quoi. C'est vraiment surréaliste. C'est vraiment de l'azote, donc ce qu'il y a dans l'air qu'on respire même, mais sous forme liquide. Et pour qu'il soit sous forme liquide, on est obligé de le refroidir à moins 196 degrés, donc c'est ultra froid. Évidemment, comme c'est très froid, ça peut geler des trucs. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup? Ok, waouh, non c'est très bien, une fleur. Vas-y, mets la fleur à l'intérieur, laisse-la un petit peu dedans. Vas-y, plonge-la vraiment. Mets-la dans ma main. T'es triste? Lover. Expérience suivante. Du coup, vous avez vu, l'azote c'est extrêmement froid. Et donc du coup, la question c'est est-ce que c'est dangereux? L'azote en tant que tel, c'est pas dangereux. Par contre, c'est le froid de l'azote qui est super dangereux. C'est-à-dire que si je mets mes mains à l'intérieur, bah mon doigt va geler et il va se nécroser et mon doigt sera mort et j'aurai plus de doigt. Sauf qu'en fait, on peut quand même le faire et je vais vous montrer. Je vous laisse voter dès maintenant. Vais-je perdre ma main en faisant cette expérience ou non? On essaye et on voit. C'est parti. Non, ça va. J'ai encore ma main. Tout va bien. En fait, la main, elle est tellement chaude comparée à l'azote que c'est comme jeter de l'eau sur une plaque chauffante. Donc en fait, vous voyez, l'eau, elle se met à bouillir instantanément. Bah, il se passe exactement la même chose ici. Et donc du coup, il y a une couche de gaz qui vient protéger la main et ce qui permet du coup d'avoir une main encore vivante. Tu veux voir une explosion? Déjà, rends-moi mes lunettes pour commencer. Arrête. On va mettre un peu d'azote dans cette bouteille de boisson 100% recyclée. Voilà, donc là on va en mettre un petit peu encore. Et donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est rajouter de l'eau chaude pour que l'azote s'évapore rapidement. Donc là pour le coup, on pourra pas trop viser, ça va être un peu relou, mais c'est pas grave. Voilà. Elle est où? Elle est là, attends. Il y a des ronces en plus, super. T'as filmé ça? J'ai un truc à te montrer, on va acheter de la chantilly. On va faire ça. C'est très naturel, allez bien. Excusez-moi, est-ce que vous avez de la crème chantilly pour mettre dans de l'azote liquide? Ah super, c'est ça qu'on cherchait, merci. On peut prendre ça, moi. Non mais non, arrête, faut que tu combattes ton addiction, Raphaël. Bonjour. Tiens, prends ça. Pourquoi tu viens pas? T'as peur? Vas-y, prends, et croque. C'est froid. C'est très drôle, on dirait un peu de la glace, mais un peu trop froide. On va passer à autre chose, je pense. Ouais! Oh, ça explose! Eh, mais c'est du popcorn! En fait, l'azote liquide, ça s'évapore à 700 fois son volume liquide. Donc en gros, 1 litre d'azote liquide, ça produit 700 litres de gaz. Et donc tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est faire s'évaporer l'azote très vite. Et pour ça, il suffit de mettre de l'eau chaude dessus. Et du coup, ça veut dire que si on fait ça et qu'on dirige toute l'énergie vers un endroit, ça nous fait un canon en théorie. Du coup, j'ai fabriqué ça, un canon à œuf de Pâques. Je sais pas du tout si ça va fonctionner très clairement. Qu'est-ce que t'as fait, Charlotte? Charlotte, t'es... Quelqu'un, il a volé tous les œufs. Mais c'est ma casquette en plus. Le principe, c'est qu'on vient mettre de l'eau chaude dans cette chambre ici derrière. Donc on ouvre le bouchon ici, on met l'eau chaude, hop. Ici, on a une vanne qui va retenir l'eau chaude dans cette chambre derrière. En attendant, on va mettre de l'azote liquide par le trou qui est ici. Donc hop, on va ouvrir le bouchon, mettre l'azote, refermer le bouchon. Et donc au moment de tirer, on va ouvrir la vanne. L'eau chaude va tomber dans l'azote liquide. L'azote liquide va brutalement s'évaporer. Et j'espère produire assez de gaz pour venir pousser l'œuf en chocolat directement sur notre cible. Et voici notre cible. Donc franchement, je trouve que c'est Pedro, voilà, magnifique Pedro. Alors je pense pas qu'on pourra tirer de très loin, donc on va mettre Pedro assez proche du canon. Madame, un projectile s'il vous plaît. Non, un seul j'ai dit. On pouvait pas choisir les meilleurs œufs genre. C'est parfait. J'ai imprimé un petit bouchon en 3D qui a pile poil la forme de l'œuf pour pouvoir le pousser au moment où on va mettre l'eau chaude. C'est parti pour le test. Donc première étape, on met l'eau chaude à l'arrière du canon.
Pedro, il est mystérieux là. Deuxième étape, on met l'azote liquide à l'intérieur et c'est là que on va voir si le plexiglas tient à la basse température comme ça. C'est parti. Ok, vas-y, on est prêt. 3, 2, 1, gloire à Pedro. C'était terriblement nul. Deuxième essai, c'est parti, donc on met l'eau chaude à l'arrière. On va essayer de faire ça vite pour que l'eau reste bien chaude. J'en peux plus. C'est terrible. Alors pour l'instant c'est pas très puissant, donc j'ai une idée. Alors on va enlever la vis qui tient le canon en place et là on va mettre un bout de scotch d'emballage sur le bout comme ça. Et donc ça va permettre que la pression à l'intérieur de la chambre elle monte suffisamment avant de casser la pellicule et donc de propulser l'œuf qui sera juste devant. Allez, 3, 2, 1. Non, non, allez, allez. C'est pas du tout le bon truc qui est parti. Il est où le machin là? Oh. 3, 2, 1. Bah voilà, Pedro il est éclaté maintenant. L'œuf il est même pas parti. Même le plastique il a pas éclaté, il y a juste tout l'avant que j'avais collé. Oh non. Il y a plus. Ok, on va faire une dernière expérience après le canon qui a explosé. On va faire exploser justement une bouteille, donc on va mettre de l'azote liquide à l'intérieur. On va refermer la bouteille et comme je vous l'ai expliqué, l'azote liquide s'étend à 700 fois le volume liquide. Donc en gros la bouteille va gonfler et exploser complètement quoi. Je l'entends, Je pensais pas que ça allait être aussi fort du tout. Oh la vache! C'était très fort. Oh, putain. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer tous les trucs de ouf qui sont à venir. N'oubliez pas également de liker la vidéo si elle vous a plu et de laisser un petit commentaire, ça m'aide. Je vous dis à la prochaine pour des trucs de fou. Salut!